Allez, ça fait longtemps que j'ai pas fait de story. Je vous avoue qu'avec mes nouvelles chicots, ça va être compliqué. Je suis pas encore habituée à la diction, mais je vais faire un effort pour être audible. Je voulais vous parler d'un des derniers voyages que j'ai fait. C'était en Égypte. On avait prévu de prendre juste un vol sec et un hôtel sur place, et ensuite se débrouiller pour pouvoir découvrir le Caire d'une autre façon, parce que l'année dernière, on avait fait une croisière sur le Nil, et on n'avait pas trop aimé l'aspect touristique. Le fait de se retrouver avec un groupe obligé d'aller dans certains endroits et qui sont souvent attrape-touristes et où finalement on ne découvre pas vraiment l'intérieur du pays, c'était pas l'idéal. En plus, c'est toujours le même genre de discours. Faites attention, vous allez vous faire arnaquer, ne laissez pas les gens vous approcher, ceci, cela. Alors qu'en réalité, il y a souvent rien à craindre. Moi, je le sais parce que en Tunisie, c'est souvent comme ça que ça se passe aussi, au risque de m'attirer des foudres. Il n'y a en réalité aucun danger. Donc, on a décidé de prendre un billet sec. Et puis, on a trouvé un petit hôtel à côté des pyramides. Et je me suis amusée à demander des renseignements sur un groupe qui s'appelle les Français au Caire pour savoir ce qu'on pourrait aller visiter. De là, j'ai fait la connaissance d'une dame qui s'appelle Majda, qui m'a filé pas mal d'adresses intéressantes. Elle était très sympa et très enthousiaste. En fait, c'est une amoureuse de l'Égypte. Et en fait, je reçois un message d'un type qui me dit: écoute Samia, si ça t'intéresse, moi je voudrais bien te recevoir et te faire découvrir mon restaurant. J'ai un restaurant de spécialité italienne, donc c'est drôle, au Caire, et j'aimerais beaucoup que tu viennes, on vient d'ouvrir et tout, et puis ce serait pour nous une belle visibilité que de t'avoir dans notre restaurant. Je dis: bah écoute, avec plaisir, si je peux filer un coup de pouce et puis découvrir une bonne adresse, pourquoi pas. Et il me dit: écoute, si t'as besoin de quoi que ce soit, t'hésites pas. Je dis: bah écoute, ça tombe bien, parce qu'on vient d'arriver, on est en famille, et on n'a pas trouvé de guide. C'est assez compliqué de trouver quelqu'un. Il m'a dit: bah écoute, moi je fais chauffeur à mes heures perdues, et si ça t'intéresse, bah, je peux vous embarquer et vous faire découvrir le Caire. Ok, super. Donc il nous emmène découvrir. Donc on fait les pyramides de Gizeh, il nous emmène dans les grands souks, il nous a emmené à la place Saladin. J'ai pas tout retenu les noms. Je vous avoue que moi j'ai du mal, mais on a fait les musées, on est allé dans plein d'endroits super, et le gars était adorable. Donc il nous emmène découvrir son restaurant, très sympa. Et puis, je lui explique qu'en fait, j'ai réservé juste 3 nuits à côté des pyramides, que l'hôtel est moins top qu'on aurait imaginé, parce que sur les photos, ça paraissait quelque chose, et puis finalement, sur place, il y avait juste la vue qui était sympa. Et je lui dis: on aimerait bien trouver autre chose, plus proche du Caire, parce qu'une fois qu'on aura fait les pyramides dans les 3 premiers jours, ben, on aimerait bien visiter le reste du Caire. Et c'est un peu compliqué, parce qu'il y a une demi-heure de route à chaque fois. Donc il me dit: bah écoute, essaye de voir, et si jamais tu trouves pas, bah, vous êtes les bienvenus à la maison. Et je dis: écoute, c'est gentil, mais on va pas te déranger, quoi, tu vois, t'inquiète pas, on va trouver, on va regarder, les hôtels, c'est pas ça qui manque. Il me dit: non, mais écoute, comme de toute façon, c'est moi qui viens vous chercher tous les jours, c'est plus simple si vous venez dormir chez moi. Et donc le gars, hyper sympa, il habitait dans le Nouveau Caire, des quartiers un peu chics. Et il avait plusieurs chambres, et du coup, il nous a accueillis. Donc, il nous a baladés, on se battait avec lui pour pouvoir payer nos repas, parce qu'à chaque fois, il voulait nous inviter. Donc, tu t'es dit, le gars, il est censé faire ça pour avoir une petite rentrée d'argent supplémentaire. Et en fait, au final, ben, il se retrouve à dépenser. Ça me rappelait, moi, quand j'étais nounou, que j'ai gardé les enfants des autres, et que je dépensais tout mon argent pour eux, en fait. Et on a vécu un séjour extraordinaire. Et je vous disais, c'est un peu bizarre, parce que finalement, chaque endroit où je vais, il y a toujours des gens incroyables sur ma route qui sont d'une générosité, mais sans nom. Et là, on a découvert vraiment un très très beau pays. Donc, je sais que dans les commentaires, il y a plein de gens qui me demandaient: est-ce que c'est safe? Oui, c'est hyper safe. L'image qu'on se fait du Caire, elle n'a rien à voir avec la réalité. Après, effectivement, c'est quand même une ville assez polluée. Donc, moi, je sais que il n'y a pas très longtemps que je fais de l'allergie. J'étais obligée de me balader avec ma ventoline tout le temps, parce que sinon, je suffoquais. Et il y a vraiment un gros nuage de fumée au-dessus. En revanche, c'est une ville chargée d'histoire, aussi bien l'histoire des pharaons que tout le reste, en fait. On a été visiter le quartier copte, donc ça fait un peu bizarre quand on est d'une culture maghrébine et qu'on a eu l'habitude de voir l'arabe associé à l'islam, bah, de voir des églises avec écrit Allah dessus. Ça fait... Après, les gens vont me dire: mais attends, t'as aucune culture. Eh les gars, calmez-vous. Moi, c'était la première fois que j'entrais dans une église et qu'il y avait marqué Allah partout. Donc, c'est hyper enrichissant finalement de découvrir plein d'autres choses.
C'est beau de voir que toutes ces religions cohabitent. Je sais qu'il y a aussi un quartier juif en Égypte. On n'a pas eu la chance de le voir, mais en tous les cas, on a vu des monuments et des lieux vraiment à couper le souffle. Et puis, il nous a emmenés à Fayoum. C'est l'entrée du désert, avec une immense oasis. Et à côté, il y avait un village qui s'appelait le village Tunis. Et c'est drôle, j'ai dit, mais comment ça se fait qu'il s'appelle comme ça? Est-ce que c'est les Tunisiens qui l'ont créé? Il m'a dit, non, non, pas du tout. Donc, c'était marrant, c'est un village de poterie en plus. Donc, vraiment, il y a de très jolies choses à voir. Et là, j'avais rien d'exceptionnel à vous raconter, hormis peut-être vous encourager à aller découvrir ce lieu chargé d'histoire et de belles énergies. Parce que vraiment, c'est un séjour qui restera... Un séjour, pardon, c'est les chicots. Un séjour qui restera mémorable. Voilà. Et merci, Hosni, pour Hossem, pour toutes ces visites. Voilà.